Bonjour, bonjour. Qu'aujourd'hui soit un nouveau jour plein de joie, de rire, de petits bonheurs de la journée. Une journée d'été bien ensoleillée avec une petite brise d'été puisque j'espère en cette matinée votre émission Brise d'été va vous accompagner dans la bonne humeur et bien sûr avec des différents sujets, différents invités. Eh bien, le bal d'aujourd'hui va commencer avec la rubrique de droit avec notre avocate à la cour, Maître Saber Jamila, qui va nous parler un petit peu des accidents de voiture. Bien sûr, la cuisine est mise à l'honneur en cette matinée avec la spécialité turque et le chef Laurence qui sera présent avec nous pour nous donner un petit peu quelques bonnes recettes et bons plans turcs qu'on pourrait éventuellement préparer chez nous en cette période estivale. Club Rando sera présent avec nous avec le président du club Mohamed Fatah et bien sûr l'artisanat sera mise à l'honneur avec Monsieur Touhami et bien sûr en compagnie d'une jeune artiste, bien sûr, Rasiba Latrache, qui va nous parler un petit peu de son côté artistique, mais aussi elle va nous parler de la fabrication de savon artisanal. On finit comme on commence en beauté, eh bien on va essayer de terminer d'une manière brillante pour vous. Eh bien on aura un plateau artistique puisqu'on reçoit une jeune troupe et un jeune groupe alors qui nous vient de Temouchent. C'est le Mouja qui sera ici avec nous en compagnie d'un artiste qui nous vient de France. Eh bien, c'est l'artiste Cheb Fouzi qui nous présentera son nouveau single. Voilà tout pour cette matinée. Eh bien, on commence en musique avec Hakim Salhi. On se retrouve juste après. انتي حلاوة خليني نقولك حلاوة انتي كلك حلاوة خليني نقولك حلاوة عك انتي كد الهوى والهوى يولي دوا ما شاء الله ليك انتي حلاوة معرفتك ليا وانا بحالة الفقر نتحدى الاغنية معاك يعرفوا حياتي خير معرفتك ليا وانا بحالة الفقر نتحدى الاغنية معاك يعرفوا حياتي خير بالقلب الصافي جاي قاصد الخير يا ريت نتملك بيك انتي حلاوة انتي حلاوة خليني نقولك حلاوة كلك حلاوة خليني نقولك حلاوة انتم حلاوة كلكم حلاوة. Bien sûr, vous êtes nos amis, chers amis téléspectateurs, et nous sommes là pour vous servir en cette matinée, puisqu'on commence, comme je l'ai annoncé tout au début, eh bien on commence avec la rubrique droit où on parlera des accidents de voiture et quelle responsabilité pénale pour les conducteurs avec notre spécialiste juridique et de la matière, Maître Saber Jamila. C'est toujours un plaisir de partager avec vous le plateau. Bonjour. Bonjour Iman. Ça plaisir va? partagé, alhamdoulilah. Merci. Hein. Ça va, j'espère que vous n'êtes pas malade. Si, j'ai une angine. Oh là là, bishfalik. Mais il y a une merci. petite brise d'été, une grosse brise Tout aujourd'hui. Hein. Oui. Ça va, la berde Oui, comme on bien sûr. dit. Le cadre est agréable aussi. Vous avez vu, Oui. hein? Mhm. C'est un jardin magnifique. Tout à fait. On a la mer juste derrière nous. Voilà. Voilà la baie d'Oran. Tout à fait. Très belle. Oui, très jolie. Très jolie. Alors aujourd'hui, nous allons parler des accidents de voiture. D'ailleurs, on entend toujours qu'il y a des accidents par-ci, des accidents par-là, des décès, etc. Donc, quelle responsabilité pénale du conducteur en cas d'accident? Tout à fait. Actuellement, c'est la série noire. Hein. C'est une Ouais. hécatombe. C'est Donc, l'été.
Bah, l'été, oui, c'est certain, mais normalement, oui, parce normalement, il devrait y avoir moins d'accidents l'été Justement. aussi, hein, donc, parce qu'il n'y a pas un problème climatique de pluie, de verglas. Oui. Voilà. Donc, voilà, les causes sont toutes autres, elles sont multiples et variées. Donc, maintenant, on La va parler- vitesse. Oui, la vitesse, consommation d'alcool, de stupéfiants, les pièces aussi de rechange qui sont pas aux normes aussi. Donc il y a pas mal de choses, pas mal de causes aussi. Voilà. Donc il y a eu plusieurs lois concernant l'organisation, la sécurité Oui. et la police, c'est-à-dire la circulation de la route. Et malgré tout cela, donc on voit que le nombre d'accidents s'accroît de jour en jour. On essaye de comprendre parce que là, ça devient un problème de santé publique. Voilà, un problème de sécurité publique aussi. Et ça devient très grave. Parce que là, des fois, il y a des accidents où il y a 11 décès, 16 décès, 15, 8. C'est beaucoup quand même. Oui, hein. c'est beaucoup, Voilà. oui. Donc, et ça, c'est un coût incroyable sur l'économie nationale aussi. Hein, parce que, Effectivement. voilà. Parce que, bon, les accidents, on voit des fois, il y a des familles qui sont endeuillées, donc il y a les décès et il y a les accidents corporels aussi. Hein, donc voilà. Donc là, on revient, il y a bien sûr, il y a les infractions. Effectivement, Voilà. beaucoup. Voilà. Donc il y a les infractions au code de la route qui sont classées en 4 catégories. Mais Maître Saber, je pense que vous allez partager avec moi l'idée que je vais vous soumettre parce Ouais. que généralement les accidents ne sont pas uniquement causés par les conducteurs parce que des fois il y a même les victimes c'est eux qui sont la cause primaire des accidents. Et les Il n'y a pas piétons. uniquement exactement, il y a Voilà, les piétons oui. et il y a même quand on fait un constat, Oui. on dit que telle et telle personne sont on va dire ils sont fautifs dans tel et tel accident. Tout à fait. Mais des fois c'est pas le conducteur. Hein. Non, non, la responsabilité Voilà, est la partagée. responsabilité- la Voilà. responsabilité On est trouve partagée. aussi, on appelle ça, on peut le classer dans la catégorie de manque de civisme aussi. Hein. On a énormément un manque de civisme flagrant chez nous, hein, Exactement. chez la plupart des Algériens. Voilà. On n'a qu'à voir, par exemple, devant les feux, personne n'attend le feu vert. Voilà. Tout le monde traverse, c'est-à-dire feu Effectivement. rouge, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette culture. Voilà, on revient au manque Voilà. de civisme. Voilà. Voilà. Donc Ils ne on- respectent pas le code de la Pas route. Le code du de la route tout, est mal pas du respecté par les c'est une conducteurs. culture, c'est une mentalité, voilà. Il faut l'enseigner dès le primaire. Voilà, donc on revient aux sanctions. Oui. Voilà, aux sanctions aux délits. Donc, s'il y a une infraction, donc la loi est claire. S'il y a une infraction, donc les infractions, elles sont en Le nombre- micro. Oui, elles se classent en 4 catégories. Elles sont moins graves que les délits, donc les accidents corporels. Voilà, et il y a les décès. Donc là, on revient aux 2 articles 288, 289 du Code pénal. Oui. Et quand on parle de délits et de sanctions, donc on est obligé de signaler que, par exemple, s'il y a, on sanctionne une personne, selon la personne, si elle conduisait plutôt une voiture touristique ou une voiture Oui. légère, Utilitaire voilà, ou poids lourd. ou poids lourd. Exactement. Voilà. Et si le poids lourd était, c'est-à-dire en charge de produits dangereux, Ouais. voilà, donc là, la sanction devient double. Ah d'accord. Ah oui, la Ah, sanction. c'est pas la même sanction Non, 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 qu'une non. voiture utilitaire. Non, non, non. D'accord. La voiture utilitaire, c'est-à-dire voiture légère et touristique, elle est moins grave que, le c'est-à-dire poids lourd. le conducteur du poids lourd ou transport de personnes, parce qu'il a une lourde Oui, responsabilité aussi. effectivement, les bus, Voilà, etc., voilà. les minibus Voilà. aussi. Donc pour les voitures légères, quand il s'agit d'homicide, ils qualifient ça d'homicide involontaire. Moi non, moi je dis c'est un homicide volontaire. Oui. Parce que des fois, pour les personnes qui sont en état d'ivresse ou sous l'effet de psychotropes, parce que là, quand une personne se saoule la gueule, boit de l'alcool ou consomme un produit stupéfiant et prend le volant, c'est qu'elle sait qu'elle va ou
tuer quelqu'un ou blesser quelqu'un mortellement. Ah ben Donc, oui. c'est un homicide volontaire. Oui, mais des fois, il y a le non-respect du code de la route qui entraîne des accidents de Tout à voiture. fait, Il y a mais pas là, uniquement là, les oui. psychotropes. Oui, là, moi, j'ai précisé quand une personne consomme, elle est en état, consomme de l'alcool ou les psychotropes. Voilà. D'accord. Donc, on revient là, quand c'est une voiture légère, la sanction, elle peut aller de 6 mois jusqu'à 3 ans. Ah, Et d'accord. quand c'est un poids lourd, ça peut aller de 2 ans jusqu'à 5 ans. D'accord. Et quand c'est un poids lourd qui est en charge de produits dangereux, donc la sanction peut aller de 5 ans jusqu'à 10 ans de prison ferme, D'accord. et l'amende peut aller jusqu'à 1 million de dinars. Voilà. D'accord. Voilà. Donc là, on revient, c'est quand même des Alors, sanctions. et dans le cas où, par exemple, il y a des accidents quand le conducteur est fautif, donc vous venez juste de nous dire, de nous donner un petit peu sa sanction, mais la sanction quand il y a décès, ce n'est pas pareil. Oui, c'est ce qu'on appelle, ce Voilà. qu'on qualifie l'homicide involontaire. Exactement. Voilà. Alors, C'est la quel est- prison ferme. Hein. Voilà. Quand c'est une voiture touristique légère, c'est-à-dire le chauffeur de la voiture touristique, c'est-à-dire cause le décès d'un piéton ou d'un autre mais involontaire. involontaire, oui. C'est-à-dire quand il n'est pas sous l'effet de psychotropes. Exactement, c'est-à-dire Voilà. que c'est une personne lucide. Parce que c'est Alors, automatique. et ce n'est pas la faute du conducteur. Quand Là- ce n'est là- pas la faute du conducteur. L- Par exemple, oui. moi je vois une voiture à toute allure qui arrive vers moi. Moi je traverse quand même parce que je ne mesure pas justement la vitesse l'ampleur de la vitesse de la voiture. Et là je traverse quand même. Et hop, je suis percutée, je meurs. Voilà. Donc là, quelle est la sanction du conducteur? Là, c'est pas la responsabilité du conducteur, carrément. Voilà. Voilà. Donc là, on voit que le piéton lui-même s'est jeté carrément. C'est-à-dire, il a causé sa propre mort. C'est comme un Voilà. suicide en quelque sorte. C'est par inattention. Mais ça reste aussi que le conducteur doit être toujours vigilant. Toujours. Hein. Donc Il dépasse pas Voilà. déjà la vitesse, voilà, elle parce est qu'on limitée. voit il y a des enfants qui sortent de partout et tout ça. Donc il faut toujours garder, c'est-à-dire il faut être vigilant et c'est-à-dire s'assurer que la vitesse ne soit pas et qu'il n'y ait pas excès de vitesse et tout. Donc on revient là c'est-à-dire aux sanctions toujours. Là, par exemple, c'est automatique. Dès qu'il y a un accident, c'est-à-dire il y a qu'il soit, c'est-à-dire il y a des dégâts corporels ou décès, c'est-à-dire automatiquement il y a un test, c'est-à-dire le conducteur est soumis à un test, un alcotest, c'est-à-dire pour voir le degré d'alcool si la personne c'est-à-dire à consommer de l'alcool ou alors des psychotropes. des psychotropes. C'est automatique, hein, D'accord. la loi l'exige, hein, Oui. le code de la route et tout ça. Donc c'est-à-dire s'il est sain et tout ça, il n'a rien consommé. Là, Oui, mais des fois, ces accidents sont entraînés par beaucoup plus le non-respect de du code. code, alors que la prise, des fois, ils ne prennent absolument rien. mais Ils sont c'est- lucides, ouais. ils sont bien. Mais là, vous êtes, c'est-à-dire, vous vous focalisez sur tout ce qui est psychotrope et tout, et nous, on parle beaucoup plus sur les personnes lucides, beaucoup plus, parce que ces personnes-là, c'est-à-dire, elles ont on va dire des causes où ils ne sont pas lucides, ils n'ont pas toute leur tête et ainsi de suite. Mais là, je parle beaucoup plus des personnes qui n'ont rien pris justement, qui ont un esprit sain, etc. et qui ne respectent pas le code de la route. C'est beaucoup plus parce que il faut alors le but de notre émission, Tout à fait. c'est qu'il faut impérativement Une culture. et le respect du Voilà, code de du la code route. de la C'est route. très important, Voilà. le respect du code de la route. Oui, mais cher Imen, le test, l'alcotest est obligatoire. Qu'elle soit personne lucide ou pas, il est obligatoire, c'est dans la loi. Dans Dès la qu'il y a loi. un accident, D'accord. ça fait partie de la procédure. Ah d'accord, Oui, très oui, bien. oui, voilà ce que j'ai D'accord. essayé d'expliquer. Ça D'accord. fait partie de la procédure. Oui. Au contraire. Mais oui, c'est vrai, il y a une culture qu'il faut enseigner et on revient là à la formation, la qualité de la formation des auto-écoles.
Voilà. Ah, bah, ça, c'est très important. Voilà. Parce que il y a des personnes qui sont très très mal formées et qui ouais. ouvrent des auto-écoles Tout à où fait. ils n'enseignent pas Voilà. vraiment bien le code de la route et des fois ils donnent le permis comme si Par complaisance. Par complaisance, exactement, oui. par-ci par-là, Oui. et c'est ce qui entraîne d'ailleurs beaucoup Tout à fait. d'accidents. La formation, elle est, c'est-à-dire, elle n'est pas de grande qualité au niveau des auto-écoles. Ça a été cité même par le président, le délégué là du Centre national de la sécurité routière. Ils Oui. le reconnaissent. Donc c'est pour ça la loi de 2017 a prévu un brevet professionnel Oui. qui n'est pas encore appliqué jusqu'à D'accord. l'heure. Voilà. Et il y a beaucoup de choses. Donc c'est-à-dire, c'est une qualité, c'est une formation qualitative, c'est-à-dire avec beaucoup de suivi, de recyclage et tout ça. Eh ben, en espérant que cette loi sera bientôt Appliquée appliquée, prochainement, Inch'Allah. Oui. Au moins pour avoir une bonne qualité, une bonne formation des futurs conducteurs. Il faut les recycler aussi. Bon, il y a le permis probatoire. Oui. Donc, dans le permis probatoire qui dure 2 ans, c'est-à-dire si le conducteur est verbalisé, il a commis, c'est-à-dire délit. une infraction Et au code de la d'infraction. route et tout ça. Oui. Donc, une fois, 2 fois, on peut lui annuler le permis carrément. Ah, Ah d'accord. oui, très oui, oui, bien. oui, oui, la loi l'autorise. L'autorise. Voilà. Très oui. bien. Mhm. Donc, certainement, on va se revoir dans d'autres sujets. Inch'Allah. Maître Saber, un Inch'Allah. dernier mot. Ah ben, Un conseil. soyez prudents parce que vous êtes en train d'endeuiller des familles, Oui. vous êtes en train de casser l'économie nationale aussi, ça coûte très cher à l'État et le deuil des familles n'est pas quantifiable, donc faites très attention. Voilà, Très bien. soyez prudents. Ça vous tente de partir faire un petit voyage culinaire? Oui, pourquoi pas. Parce que là, on va recevoir un chef qui va nous parler de la cuisine turque. Vous aimez? Oui, oui, moi j'aime bien changer, j'aime bien varier, oui. La découverte, j'espère que ça ne va pas me tomber sur la tête. Ben voilà, les aléas, quoi. Du direct. Direct, exactement. Donc, je vous propose une petite balade et on se retrouve juste après. J'espère que c'est bon. Découvrir de nouvelles saveurs. Eh bien, aujourd'hui, c'est des saveurs turques. Quand on va faire un voyage culinaire, eh bien, sans passeport, sans billet, ça coûte pas cher. Eh bien, c'est ici, dans la brise d'été, alors d'Oran, où on découvre des mets très différents venus de Turquie. C'est à travers le chef Laurence Keifi Mangal. Sabah al-Nour. صباح النور وصباح الورد صباح الورد كل والياسمين أهل وهران. وكلش كلش كلش جنايدن وبونجور وصباح الخير وصباح النور تري بيان الوغ اليوم جيت باش نتكلم لنا على المطبخ التركي المطبخ التركي مطبخ واسع جدا جدا واسع كبير ديجا راني نشوف في واحد الكيفيات انا نبغيهم دايوغ كيما ورق العنب جادور هذا ورق العنب اكثر شيء حاليا مطلوب مطلوب بزاف عم يشوفوه بالمسلسلات التركيه بزاف هذه هي المسلسلات التركيه انا نشوفه بزاف voilà donc c'est pour ça qu'on découvre un petit peu tout ce qui est mets turc mais déjà l'Algérien en général c'est que الجزائري بطبعه يحب يديكوفر يكتشف des cuisines étrangères نعم وعنده ذاتا فضول على المطبخ التركي يعني حاليا وخاصة هم عم يجينا الزباين يعني يطلبوا منا ورق العنب ويريد يعرفوا شلون يديروا الورق العنب دبس الرمان دبس الرمان وبدها تكون مثل القصاص نفس القياس على شكل الاصبع هذه لها عادات وتقاليدها يعني قبل حتى في الزواج في الخطبه يقدموها مشان يشوف في الخطبه عندكم هذه كمان يقدموها في الثاني مشان يشوف اذا البنت تعرف تطبخ ولا لا ويليق البنت هي اللي تطبخ وهي اللي تطبخ هلا حاليا كل شيء عم يطلبوه جاهز يعني كل شيء فوالا ما ينجموش يعرفوا اذا البنت تعرف تطبخ ولا لا لا نيشان داكور دونك الشيء المطلوب هو لو بلوس هو الورق العنب ورق العنب وعندك الكبه الوغ الكبه اسكو اتشلي كفته يعني نحن نسميها بالتركي كي نسموها بالتركي اتشلي كفته
كفتة. إتشلي كفتة يعني كبة. الكفتة الداخلي يعني. إيه؟ هي تنعمل من البرغل الناعم. هي على شكل البرغل قريب من الكسكس، برغل ناعم يخلطوها مع اللحم الهبرة وتبدأ الخدمة في اليد بزوج أصابع، وتبدأي تحكيها لتفتحيها، ومن بعد تحطي فيها الحشوة تاعتها، هي اللحمة والبصل والجوز والبهارات الخاصة فيها يعني. Ça nous donne vraiment envie de découvrir هذا الكبة هذه. هذه قاع معرفة اليد يعني. كل شيء le secret c'est في اليد. في اليد. ما كان ماشينا، مازال ما وجدوهاش. مازال ما خرجوش الماشينة تاع الكبة. لا مازال. يليق البنت تكون تعرف كيفاش دير الكبة. هذه علاه هي تاني مطلوبة في الأعراس مطلوبة في الأعراس، لأنه هذول أكلات صعبة يعني يديروها في الأعراس. شفت عندكم دايوغ في المناسبات في الأعراس سيرتو في الخطبة. سيكو البنت التركية من يجوا يخطبوها تحطيب القهوة التركية ودير فيها الملح والبهارات والفلفل الأسود وكل شيء. علاش هذا مشان تكون الحياة على الحلوة والمرة. إذا تشرب الكاس معناته راح تتحمليني. يعني راه رايح العريس يتحمل العروسة. وعلى الحلوة والمرة، هذه المرة هذه بالبداية. أي شرب المرة درك غادي تاكل الحلوة. أيوة. الحلو عندكم أنتم الحلو بزاف. حلو بقلاوة والكنافة، كاع كل شيء هالباكلات موجودة عندنا. عم ندير الكنافة في وهران، هنا في وهران كاين. كاين هنا بزاف. ألوغ واش جبت لنا هنا تاني؟ هذه غير البقلاوة والكنافة أغلبية الجزائريين يعرفوها. هذه نسميها سوتلاتش. هي حليب ورز، هي ديسير يعني حلويات فيها الرز والحليب والنشا. كما عندكم نفس المحلبي كما المحلبي تاعنا. المحلبي تاعهم. داكور. بس على الديسير يعني على سي ان ديسير. احنا ثاني المحلبي احنا عندنا ثاني سي ان ديسير. هذه الديسير المحلبي هذه مازال ما عم ندير لها الشهر يعني تاعها. نحن عندنا كمان هذه أكلة الدار يعني جبت لكم على الأغلب الأكلة الدار. يطبخوها الأمهات، تطبخها سهلة يعني سهلة الطبخ. ثاني المحلبين نطبخوه في الدار ما نشروش برا. عم نعرف في هذه الأكلة يعني فيها. ايوا احنا دايوغ ميرسي شامخ. Alors il m'a fait rappeler justement que c'est notre ingénieur de son, il m'a fait rappeler que المحلبي تاعنا نديروا له القرفة من فوق. قرفة من فوق والبيستاش. قال لك البيستاش شامخ دونك سافا. D'accord, c'est Iqbal. Très bien, donc vous rajoutez des concassés. différents concassés, c'est-à-dire انتم تزيدوا كيسموهم البيستاش الجوز قرفة على قبل العرض يعني قبل العرض ما تحطيها تجهزي هذه الصوالح هذا الاكسسوارات تاع هذه. تري بيان هادو اللي انت جبتهم لنا اليوم. والمطبخ التركي معروف باطباق متنوعه بزاف. الو اسكو تقدر تتكلم لنا على هذه الاطباق المتنوعه اللي ما قدرتش انت تجيبها لنا اليوم صباح؟ سي با بوسيبل يعني عندنا في تو رامني سي با بوسيبل. عندنا في المطعم كيفي مانجل 39 صفحه منو تاعنا 39 صفحه. هذا جزء بسيط من المطبخ التركي. المطبخ التركي معروف هو في الدونر الشاورما والمشاوي. نحن اكثر شيء ركزنا على المطبخ العثماني يعني على مناطق هاتاي. ندير فيها المفور واللحم التاندر والاسادو يعني الستيك من طرف اللحم المشاوي المختلفه. طبعا الاكل التركي اول شيء يبدا بالشوربه. دائما نحن نبدا في الشوربه عندك نوعين ثلاثه في جسم الشوربه تاعكم ماشي كيما الشوربه تاعنا. لا نحن نحب الحريره طبعا. كيفاش الحريره وهرانيه. ولا كحكه واش بدلنا على الحريره وهرانيه. دونك بصح الشوربه تاعنا ثاني نو ريسومبل با للشوربه التركيه. نحن عندنا تقريبا اكثر من 60 نوع شوربه. والشوربه هي جزء اساسي من الوجبات التركيه يعني. اولا كل ما سواء في رمضان ولا ايام العاديه اول حاجه تبدا فيها هي شوربه.
كاين شوربه عدس اغلب الناس اللي تعرفها. اغلبيه شوربه عدس. شوربه العدس. كاين شوربه الدجاج والخضار وعده انواع من الشوربه. بس انتم الشوربه ديروها بيضاء ولا ديروها حمراء؟ حمراء. حمراء كما تاعنا كما تاعكم حمراء. كاين شوربه الدجاج هي الوحيده اللي بيضاء اللي يديروها بالكريم. من بعد عندك السلطات وكاين oui, les salades et les mezzés. Vous avez d'ailleurs un mélange et une on va dire toute une on va dire panoplie de mezzés. هذه مزه واحده مدرسه يعني. هذوك الميتزي تاعكم على بالي عندكم تاع الدنجال. باذنجان نقدر نطلع لك. الدنجال تاعنا لي زوبرجين نقدر نطلع لك منه بس الباذنجان 15 نوع مقبلات مزه. من نوع واحد في اشكال مختلفه يعني. وهاد الاشكال سي كوا؟ يعني كاين في اليورت، كاين في الطوماطه، كاين في الفلفله، كاين في عده انواع يا بابا غنوج اللي يسموها، كاين المتبل بالطحينيه، يعني هكا انواع مختلفه يعني كل واحده لها صفتان. فمشان هيك هلا حاليا نحن عم نحاول نقدر الامكان الشباب الوهران اللي حابين يتعلموا الاكل التركي. نحن دايرين اتفاقيه مع مدرسه التكوين مع الشيف فوزي، هم اللي ندربهم على الاكلات التركيه في سواء السلطات والمقبلات. يعني اللي يحب يتعلم يروح لعند شيف فوزي يسجل عندنا. نحن d'ailleurs on l'a reçu ici même sur ce même plateau. D'ailleurs c'est le président du club des artisans boulangers qui était présent avec nous et qui vient souvent d'ailleurs dans cette émission pour nous parler un petit peu des différents pains. Lui alors il est spécialiste des différents pains. Très bien. Alors والاطباق اللي باينين هذوك الاطباق الباينين هي المشاوي جزء اساسي من المينو تاع المطعم. تبدا من المشاوي الدجاج، مشاوي اللحم، الستيك لاند، نيويورك ستيك، كاين عده انواع من المشاوي. وكاين عندنا الوجبات الاخرى هي التبسي اللي درناها في الفخاره، نديرها في الفخاره هي اللحم. وكاين عندك اللحم اللي انتم تسموه مفور، نحن نسميه تاندر اللي في النار. يعني اكثر الحاجات المطلوبه حاليا في المطعم هذول. هذاك اللي تشعل فيه النار. هذيك 6 سوايع قاعد في الفرن على بالك. 6 ساعات. على شحال من دوغري؟ 200 درجه. نحن نشغل الساعه 12 بالليل قبل ما نخرج من المطعم على في نار هاديه. يحطوا اللحم الساعه 6 الصباح 7 الصباح يجوا يخرجوها. يكون واجد يكون ترفد العظمه اللحمه تطيح. اللحمه تهود وحدها فريمون. الوغ بيان سور المطبخ التركي معروف بالحلويات المتنوعه. تنوع عظيم عندكم بزاف. دونك تقدر تهضر لي على هذه الحلويات les différents justement desserts que vous proposez et que vous nous proposez. الحلويات هي كاين حلويات الدار اللي قلت لك، يعني كل الشعب يعني كل الشعب التركي يديرها في الدار، مثل الرواني نحن نسميها، انتم تسموها بسبوسه. هي وجبات خفيفه من السميد والعسل والسكر والدهن. يعني السميد كيفاش ديرها هكذاك السميد ولا كيما حنايا هنايا نحيروه سادير نقلوه؟ لا السميد مع الزبده العربيه مع السكر تعجنيها وبعدين تحطيها في تبسي في صحن وتحطيها بالفرن. هذا نسميه الاكل الدسير الخفيف اللي ما بدهاش مجهود كتير، مثل السوتلاج. كاين عندك الحلويات الحلقه تسموها، الاسماء شويه عم تختلف براسي. وكاين الحلويات تاع اللي تلاقيها في المحلات اللي بدها مجهود، مثلا البقلاوه، الكنافه، هذول بدها عن جد يعني عندك طبقات، يعني العجينه تكون رقيقه بزاف وتحطيها واحده فوق واحده واحده فوق واحده مع البيستاش. هذول اغلبيتهم صاروا يشتروا من المحلات. يعني كاين لا بلاص لا بيستاش نقدروا نديروا جوز ولا لوز ولا كاوكاو ولا، باسكو كاين بعض العائلات الجزائريه اللي ما يقدروش يشروا لا بيستاش ولا الجوز ولا. Donc ils peuvent éventuellement remplacer ces fruits secs par
d'autres, par exemple, tels que les cacahuètes, on va dire... كنافة نديرها في الفورماج اللي بدون ملح. كاين فورماج نوع من يغسلوه من الملح. يديرها مع avec de la mozzarella généralement. يا موزاريلا اقل من موزاريلا شويه تجي قاصحه. هي اقل صلابه من الموزاريلا. تحطيها مع الكنافه. مع الكنافه تطلع احلى شيء. لا بيستاج ولا ثاني سهل. كان لا بيستاش لا والو. نسقوها بالعسل ولا لو سيرو. بالعسل والسيرو تاعنا يعني نحن السكر والملح والسكر والماء والليم. D'accord. Et vous, en tant que chef, est-ce que تقدر انت c'est-à-dire تعلمت un petit peu من المطبخ الجزائري؟ المطبخ الجزائري بيان سور الكسكس هذه الوجبه المشهوره اللي ناكلها كل جمعه يعني ونطيبها يعني على الطريقه التركيه والطريقه الجزائريه. alors الطريقه التركيه سي كوا؟ الطريقه التركيه هي نفس الكسكس اللي على طريقتكم مع الخضار بس باللحم المفور تاعنا مع شويه الصوص لانه نحن الاكل يعني ندير الصوص مع البازيليا مع الخضار اللي تحطوها تزينوها فوق الكسكس نحن نديرها مع الملح ديريكت مع اللحم ديريكت. فنزين الكسكس يطلع عندك كسكس تركي على لمسات جزائري على لمسات تركية. Très bien. Donc pour donner un petit aperçu, on va dire une petite image et un petit mélange, on va dire entre les deux cuisines, la cuisine algérienne et la cuisine turque. Donc merci beaucoup chef Laurence. مرحبا بك في أي وقت. الخطة الجاية جيب لنا هذه الحلويات اللي انت تكلمت لنا عليهم. تفضلوا عنا كمان على مطعم كيفي منقال. كاع هاد الصوالح تلاقوها عندنا. الله يسلمك. ميرسي بوكو. مرحبا بك. شكرا. انت ديجا لا استنى غادي نزيد نخليك معايا شويه. معليش. الو من راك هنا في وهران دايوغ راك مستقر هنا راه عندك اولاد زوجه محترمه دايوغ كون سالو elle est juste derrière la caméra. دونك اسكو انت حوست شويه في وهران؟ وهران صار لي 11 سنه في وهران. حوست نعرف وهران شارع سافيدير راك وهراني. وهراني. اي نديك معايا مالي باش نحوسوا انا وياك ديجا والمشاهد اللي يشوف فينا d'ailleurs avec nos chers amis téléspectateurs on vous emmène à la découverte encore une fois et c'est toujours un plaisir de la carte postale de la ville d'Oran qui n'est autre que le fort de Santa Cruz et on se retrouve juste après. Situé sur la crête du massif de l'Aïdour et perché sur un nid d'aigle à 429 mètres d'altitude, construit au XVIe siècle, devenu la carte postale d'Oran. Le fort de Santa Cruz, qui est le site incontournable pour touristes venus découvrir El Bahia. هو حصن الحصون المعروفة حصن سانتا كروز أو حصن جبل مرجاجو اللي يعد بناء تاعه في القرن السادس عشر ميلادي في وقت الإسبان. وهذا الحصن يستقبل كل الزوار يعني واعجبوا بتاريخ مدينه وهران وحتى المنظر جميل. حتى الزائر كي يدخل مدينه وهران ينبهر في الجمال تاعها وينبهر في التاريخ تاعها هنا. Une halte inévitable, le fort de Santa Cruz. Cette citadelle offre un panorama unique sur le port de Mersel Kébir et sur toute la station balnéaire, au plaisir de ses visiteurs. أنا من مدينة الأغواط. جيت هنا في جولة سياحية لمدينة وهران. كاين بلايص فيها شابين. هنا جينا لسانتا كروز. هم شرحوا لنا الفوق وفهمونا وشفنا حوايج وتعرفنا على حوايج. المهم عجبتنا ياسر. أنا من قسنطينة. أول مرة نجي نشوف لا ريجيون وأول مرة نجي نشوف سانتا كروز. بزاف حبيت مناظر خلابة هايلة نظيفة. رحبوا بينا. معلم فيه يعني نظرة وفيه التاريخ نتاعو مكتوب قريناه وشفناه وش فيه والسبب تاع الوجود نتاعو هنايا وبالخصوص في وهران والمكان نتاعو وعجبتنا يعني فيها مناظر يعني شابة مليحة. سي لا بروميير فوا نجي لوهران وهاد النهار ديكوفريت سانتا كروز صورت مع لا فامي. جيت من العاصمة بوغ لي فاكونس باش نصيفوا هنا اي بي جبت الدراري بوغ فوار الحصن تاع سانتا كروز كمان موقع تاريخي بور ليستوار دو الجيري اي سي امبورطون كو نوصلوهم لهنا
c'est très beau. وفات راني فاكونس الله هنا وكل شيء. جبت بنتي معايا اول مره تجي من فرنسا وكل شيء. عرفت ليستوار تاع سانتا كروز وفات انا راني فاهم فيها بشويه وكل شيء. تعرف راهي كماسه تعرف ليستوار تاع سانتا كروز كل شيء تاع الثورات تاع بلادها والحمد لله. احنا جينا من بوسعاده في رحله سياحيه واول مره نجوا لهنا الوهران وعجبتنا بالبزاف واللي يحب يحوس لازم يبدا صح ببلاده. Cette forteresse impressionne son monde avec sa fabuleuse ossature et fait objet de fréquentation massive de touristes qui offrent une vue imprenable sur la baie et la ville et qui est désormais l'un des lieux touristiques les plus visités d'Oran. L'un des sites historiques, les lieux les plus visités de la ville d'Oran. Ilyes, bonjour. Bonjour Imen. Ça va? Ça va très bien. Merci encore de m'avoir invité. Mais attends, Ilyes, vous n'avez pas encore compris que vous faites partie de l'émission, vous n'êtes pas invité, voyons. Mais bon, je vais prendre l'habitude. Voilà. Bien sûr, nous avons avec nous un invité, pas des moindres, puisque c'est un invité. Alors, je vous laisse le soin de le présenter. Oui, alors cet invité n'est nul autre que le président du club Rondo d'Oran, donc c'est Zino. Oui, donc Zino. Oui, merci. مرحبا بك. الله يسلمك. مرحبا بكم. الله يحفظك وميرسي بور الاستضافه اللي استضفتونا معكم اليوم. Il n'y a pas de souci, merci à vous déjà d'avoir accepté. De rien. Alors Zino, si c'est possible d'abord de donner une idée aux téléspectateurs de ce que fait justement ce club Rondo d'Oran. Oui, ما pas de souci. شوف هذه لا روندوني سي une culture ثقافه. هنا في الجيري راه عاد تبدا غير بشويه. هي احنا انا ديجا راني قيد صافي بريسك 2 ans وراني معاها غير بشويه. Vous avez commencé pendant la période où il y avait la Covid, c'est ça, ou là juste avant? Juste avant. Ah d'accord. Juste avant. Très bien. غير بشويه هكا. من جا الكوفيد حبسنا كومبليتمون عاود انا بشويه معاها. Oui, pour retrouver oui. les bonnes habitudes. Oui. Et vous organisez quel type de circuit? Les circuits كاين تاع 25 minutes 45 minutes de marche. Oui. كاين تاع 1 heure كاين تاع 1 heure et demie. كاين تاع 2 heures. تاع هذاك تاع 2 heures ما نديروش في الصيف باسكو la chaleur. Oui. Et les circuits généralement c'est des échelles enfin on va dire de 8 sur 10 par rapport à la difficulté. Non. 8 sur 10 ما نقدرش نديروه باسكو لي بارتيسيبون كاين صغار شويه كاين تاع 15 ans تما نديروا واحد على حسابهم كاع زعما تاع 7 sur 10 ماكسيموم. d'accord. من 4 sur 10 حتى 7 sur 10 دونك ال8 وال9 ما نقدروش نديروه. انايا زعما نعرف دي سيركوي كيما هكا وي تاع 9 sur 10 بصح ما نديروهم زعما كي يكون جروب دو سبورتيف زعما كاع ايكيليبري كاع كيف وي نديروه. D'accord. Et vous visez généralement tout type de personnes, donc pas forcément des spécialistes non ou des experts tout type de personnes زعما ماشي بروبليم زعما ليسونسيال ما يكونش عندها مالادي كرونيك. وي باش ما يغبنكش في زعما كي تكون كاينه مونتي ولا ما غاديش يغبنك في الطلعه. Oui, pareil pour ceux qui ont des maladies cardiovasculaires. هذه هي. D'accord. Et vous organisez uniquement sur Oran ou même hors wilaya parfois? Oui, déjà hier كنا في تموشنت درنا لو سيركوي تاع كافي غالو فيه 40 minutes de marche. Oui. Aller 40 minutes de marche retour. Ah d'accord. C'est bien. Café Galo. Avec une pause sur place. Oui, il y a une pause. Donc c'est un programme pour une journée complète. Oui, une journée complète. Le départ à 8h, le rond-point Mourchid. Le retour à 19h45 prévu à Oran. Et c'est chaque semaine? Non, pour في الصيف هذا درنا حتى 3 sorties. Hier déjà درنا وعندنا ان شاء الله le vendredi Cap Evi ou la guitare inchallah le samedi. Le samedi هذا. Ah d'accord. Le 20. Donc il y a un programme assez. Oui, il y a un programme de 3 sorties في الصيف. Mais في l'hiver نديروا sortie par semaine. Maximum 2 sorties. Oui. Et pardon, Ilyes, Cap Evi c'est où? Oui. Cap Evi c'est à Mostaganem. À Mostaganem. Pas loin de
في الخرجه تاع مستقانه ب 50 كيلومتر. Ah, d'accord. كاب ايفي. C'est un espace assez À sauvage. côté de Zina Beach. Ah, d'accord. Très bien. De toute façon, nous, on ne cite pas les complexes touristiques parce que Oui, vous. oui, c'est- oui, d'accord, oui, c'est oui. pour situer un petit peu l'endroit. Ça y est, j'ai compris. Alors, et comment se fait le choix justement des sites où vous allez, où vous faites et vous pratiquez ces randonnées? Moi j'ai une liste. Voilà, كيفاش نتوما تختاروا هاد les endroits؟ نختاروهم هي دي فوا على حساب الميتيو. الميتيو تاع تاع البحر وتاع Oui. Surtout en hiver, je pense. Surtout en hiver. وي سيتو اون ايفير الميتيو هي صح. ميتيو ما تكونش مليحه دي فوا تخرج دي فوا قادر في النو هكا. Vous avez eu justement des cas où il y a eu de la pluie. Oui, la pluie كاع النهار. Donc vous avez dû arrêter ou vous avez quand même continué? On a continué déjà خطره صرات لنا كنا في لي سيركوي دو طفراوي اللي يدير لي كانيون دو طفراوي ما قدرناش نحبسوا باسكو ما كانش البلاصه وين نحبسوا فيها حتى رحنا وصلنا عند واحد رحنا عنده فيرما قلنا له دخلنا دروك عندك. Ah, c'est bien. Tout le groupe? Ouais, tout le groupe, on a 30 personnes. Ouais, Ah, donc vous êtes rentré à l'intérieur de la ferme et Oui. vous a abrité et tout. Oui, certainement. هو ما كان والو ما هضرش معانا باسكو ديجا كان يشوف دي روندونور هكا يجوا كاع بس هذاك النهار حنايا ما شفنا لا ميتيو بصح النو طاحت اون بلان سيركوي. وي وي داكور ما قدرناش تما قعدنا عنده هي حشيه يعاودوا لينا. Bon, justement, il y a un point dont j'ai envie de parler, c'est par rapport à la protection de l'environnement. Donc, quand vous sortez avec un groupe, est-ce que vous sensibilisez quant à la préservation de l'environnement pour ceux qui ne jettent pas des déchets, etc. Oui, donc, bien sûr. هاد les 3 points déjà في البريفينغ براسك كل خطره نهضر عليهم. كاين l'heure, الوقت تاع لو ديبار pour le circuit تاع الروتور. ونهضر تانيك على l'environnement ولا troisième le respect. Oui. Le respect تانيك هو صح. باسكو لو جروب يكون مخلط فيه شيرات شاشره راك شايف كاين صغار كاين كبار. لو ريسبي هو اللي يخليهم هكا ما من الناس كي يجوا معاك هاد الخطره كاين اللي تعجبه عاود يجي معاك خطره جايه. Exactement, ça crée une bonne énergie. هذه هو الصح. Oui. Et maintenant, justement, par rapport à l'organisation de vos sorties, étant donné que maintenant la randonnée est devenue est devenue une mode ces dernières années, donc il y a beaucoup de concurrence, on va dire. Comment vous arrivez à vous imposer par rapport aux réseaux sociaux, etc. Donc, quelle est votre stratégie de communication, on va dire? هي لا استراتيجي اللي زعما بنادم كي يجي معاك النهار الاول وي اللي تتعامل معاه غايه زعما ماشي تتعامل معاه زعما كوم كوا هو جديد ما غاديش تتعامل معاه مع واحد قديم. وي زعما تعامل معاهم بريس كاع كيف زعما تهضر معاهم كاع زعما ما غاديش زعما تخلي هكا باسكو دي فوا كاين شيرات يجوا وحدهم شيرات تجي هكا وحدها مع لو جروب زعما باش ما تحسش روحها زعما هكا ايوا كيما هكا دونك زعما تقدر تقول الشيرات واحد اخرين يكونوا شويه قدم عليها تقولها دخلها معاكم هي توالف هي ولو كل خطره يجوا معاك هكا بشويه هذه هي. Et donc généralement pour annoncer justement les diverses sorties que vous organisez, ça se fait uniquement sur les réseaux sociaux? Oui, sur les réseaux sociaux. هي دي فوا كاين انا ديجا دي فوا نعرف ناس كاين اللي يعيطوا لي ديريكت. Ah donc c'est de bouche à oreille aussi. كاين. D'accord. ودي les réseaux sociaux. D'accord. هذه très bien. Si vous avez... Oui, justement. Donc, moi, c'est surtout dans le choix on va dire, des sentiers où vous allez, où vous faites découvrir justement ces endroits magnifiques où généralement ils sont inaccessibles. Il y a des endroits inaccessibles pour nous. Vous les connaissez. Oui. D'accord. Alors, et comment se fait le choix? Est-ce que tu te déplaces avant? Oui, là, c'est-à-dire au moment même, c'est-à-dire c'est un choix comme ça, furtif. On déplace avant. Le déplacement avant, toujours. Vous découvrez d'abord. Oui, on découvre au cours de la semaine, dimanche ou lundi, on découvre le chemin. Vous repérez. هو صح. Parce que ما نقدرش أنا ندي un groupe وأنا ما عارفش même pas le circuit نيشان. باش تشوف est-ce qu'il y a des dangers. ما في هذيك اللقطة قادر تغلط.
قادر واحد يروح لك من لهيه، قادر ثلاثه يروحوا لك منا، ولا يطيح ولا دي زاكسيدون يطيح لك، ولا يشوفوك نتايا بيرتوربي، نتايا ديجا راهي تلفت لك، هو اصلا تكون تلفت له. دونك ديكوفري لو سيركوي باش كي تروح ديريكت. Ou justement, vous avez eu des cas comme ça de chute ou de malaise Non, durant les parcours alhamdoulilah. Parce que le circuit زعما انا كي نمشي فيه نمشي حبه حبه، ما نقعدش نجري باش الناس يقعدوا يجروا زعما باش يلحقوا عليا. au rythme des personnes. زعما نمشيو على لو ريتم كومبلي. زعما اللي عنده 50 عام ولا اللي عنده 19 ما غاديش ينغبن. كاع كيتمشي سي لا ميم شوز ريتم واحد، سيرتو في لامونتي كي تكون كيما البارح ديجا طلعات فيها قريب 25 مينوت غير طلعه. دونك هذيك الطلعه موراها ديريكت كاين بوز، درنا 3 بوز. D'accord. البارح C'est des pauses de 10, 15 minutes? Non, غير 5 minutes. Ah d'accord, 5 minutes. juste le temps de respirer un peu. Respirer un peu, même le groupe يتلايم parce que le circuit ماشي باين، كاين طلعه عاود تهويده عاود دوره قادر هكا ما يشوفوكش. Alors quel est le matériel qu'il faut impérativement avoir dans son sac à dos? Le matériel pour un randonneur? Oui, pour un la tente. Les chaussures pas aussi. un randonneur professionnel, Non. hein. Voilà. Normal. Un randonneur normal هكا débutant يلق له les chaussures. هما الصح. Les chaussures de randonnée, tente و ساكادو دو روندوني، هادو 3 صوالح يسحقهم. وفي لو بيفواك من نديرو بيفواك يسحق الساك دو كوشاج، سي لو 4. D'ailleurs, c'est une tendance les bivouacs. Oui. Où est-ce que vous faites les bivouacs? Les bivouacs déjà avant le corona درنا في بربجاني لا ولاية دو تلمسان، هي مجيت غزوات. ودرنا تانيك في بيليسي، ودرنا في كاب ايفي. لي بيفواك دي فوا ما نديروهمش بزاف باسكو لي بيفواك سي يليق لو جروب توجور تقعد غير عاسه، تقعد غير. Et vous êtes seul? Vous êtes combien pour accompagner un groupe? Pour le moment دروك راني ان guide مع une agence de voyage. D'accord, oui. Donc on est deux. Ah, d'accord. Moi et la directrice de l'agence. D'accord. Et le groupe, il y a combien de personnes que vous... هي دي فوا يكونوا هي minimum 29. Ah, d'accord. Minimum 29. Des fois il faut tour la séquence. Et vous arrivez à gérer Et vous arrivez voilà. justement un groupe de Non, qui faut شوف من dépasser la 35 نجيبوا واحد اخر يعاوننا. D'accord. زعما انا نكون في لو ديبي هو يكون في الوسط، ودي فوا نديروا حتى نزيدوا 3 بيرسون يعاونونا. D'accord, c'est selon le volume du groupe. نولوا 5. D'accord. Très bien. Donc on arrive à la fin, Ilyes, avec notre invité. J'espère que on aura d'autres occasions pour le recevoir avec nous. Inch'Allah, la haftak. Très bien, donc on finit avec vous et on fait la transition, une belle transition avec le jeune artiste Karim Faisal, et on se retrouve juste après avec le prochain plateau artistique. Merci. فنيت وبقلب فارغ وحدي بقيت اديت وعمرك لا مديت انت خليت لي الجراح يا من ناوي اديت قلبي مع حبي اديت عقلي وراحت بالي
retour sur notre plateau et toujours en compagnie de nos deux invités. Alors c'est honneur aux dames, hein, Ilyes. Oui. Oui. Allez-y, justement, honneur aux dames. Exactement. Donc nous avons avec nous la jeune artiste, bien sûr, c'est Ratiba Latarache, très heureuse de partager avec vous le plateau. Hein. Ça m'a fait plaisir de te revoir. Le plaisir vraiment est partagé. Exactement. Quand même, parce que là, je découvre que vous avez fait vraiment un long chemin. Oui, ça fait plaisir. Et bien sûr, il y a Monsieur Slim Touhami qui n'est plus à présenter. Bonjour, Omar Hababik, et c'est très heureuse de partager avec vous ce bon moment artistique. Merci. Le micro. Merci. L'essentiel. Le micro, s'il vous plaît. Ouais. Voilà. Ça va? Alhamdoulilah. Vous êtes stressé? Qu'est-ce qui se passe? Le micro. Normal. Très bien, très bien. Ilyes? Bon, déjà, j'aimerais bien savoir comment que vous nous faites. a ramené Ratiba. Voilà, j'ai ramené beaucoup de choses. Voilà, il y a les huiles pour le corps et il y a les huiles techniques pour le massage. On va parler les savons et les magnétiques pour les frigidaires. Voilà. Justement, alors c'est que moi, quand on nous a dit que vous fabriquez vous-même ces produits, exactement, comme ça, c'est très intéressant. Oui. C'est très intéressant parce que là, tout est naturellement fabriqué. Voilà, bio 100%. Voilà, et il y a les huiles. On commence par les savons, par les huiles, quand vous voulez. Voilà, je commence par les. Merci, Imen. Voilà, ça c'est des huiles pour le corps, parfumées. Et ça, c'est les huiles pour la peau sèche, anti-rides. Oui. Elle hydrate la peau. Et surtout pour la femme enceinte qui connaît les petites vergetures. Oui, bien sûr. Et pour la femme enceinte, il y a les petites vergetures. Ou même pour les pieds. Les pieds ويدين تانيك. Oui. Oh, ils sont bons. Oui. وترجع la peau satinée. Ah oui. Et quelle est la base de ces huiles? C'est les huiles végétales. D'accord. Il y a l'huile d'amande douce, voilà. C'est un mélange. Alors un mélange, oui. Vous ne pouvez pas nous le dire. J'ai compris. Le secret. Le secret de la profession. Exactement, Imen. J'ai compris. D'accord. Et la bouteille rouge? La bouteille rouge, c'est des huiles de massage. D'accord. Voilà. C'est bien. Voilà. Avec l'huile de massage. Elle pour le stress, anti-stress, fatigue, l'angoisse. Alors. Vous voyez, Ilyes? Et son parfum, c'est le parfum taha naturel. Justement, il y a c'est une plante, plutôt c'est une fleur, مغروسة في la Thaïlande. فيها شوية على. Et comment vous ramenez ces produits? نتصل بهم هما يبعثوها لي. De la Thaïlande? De la Thaïlande? non راهي كاينة نورمالمون هنايا راهي كاينة كيفاش نقولوا لي كوميرسيو تاعهم وي بون ديسپونيبل هنا جو بونس با فوالا اكزاكتومون جو بونس با هنايا انا ندير لا كوموند يبعثوها لي نروح نجيبها هذه هي ابخي نخدمها ولا باز تاعها هذه الويل دو مساج سي توجور لي زويل فيجيتال. D'accord. Oui. Mais vraiment, ça fait. Voilà. D'ailleurs, tout est 100% naturel. Ah oui. Voilà. Ah oui. D'ailleurs, moi j'en ai mis un petit peu sur ça la sent main. bon quand même. Oui, effectivement. Et en plus, c'est très doux. Au fait, justement, moi j'avais une question, c'est par rapport aux personnes qui ont un problème de psoriasis. Donc, est-ce que, par exemple, ces huiles peuvent être bénéfiques pour elles? Je sais pas. ما نكذبش عليك كيما الويل هذه دو مساج درتها سبيسيالمون. La première surtout. La première درتها spéciale pour le corps la peau de la femme. Oui. C'est anti-rides. Oui. Rajeunir la peau. Rajeunissement de la peau. Exactement. Oui. En même temps, parfumer, traller la peau satinée, pour une belle peau. Surtout les femmes, alors elles aiment bien être belles. Hein. Oui. En fait, c'est surtout quand vous avez dit qu'elle enlève même les croûtes justement au niveau des pieds. Donc je me suis dit que peut-être pour les personnes qui ont ce problème-là, exactement. Peut-être que ça pourrait être bénéfique pour elles aussi. Voilà, moi j'avais compris un petit peu, oui. Par l'expérience, hein. Oui. ما هدرتهاش غير هكا، c'est par l'expérience. Ça fait راهي
هاد الزيت راهي ما نكذبش عليك راهي في عامين دوزون الحمد لله قال لك حاجه اللي ما تنفعش ما تضرش. Exactement. De toute façon, ce sont des huiles naturelles. ما تخافش Donc ils vont pas faire de mal. Non, Et pas vous faites ça depuis longtemps? Vous êtes lancé oui, dans cette كنا activité? نديروها بون سيتي ماما لا ماما تاعي كتخدم في الدار لي زويل كتدي بور لو كور تاعها بور لو فيزاج تاعها بور لي شوفو تانيك. الو انا ديت عليها كي ديت عليها زدت لهم غير شويه لي زانغريديون. Vous avez modernisé un peu les Exactement. Ma touche haka, la touche de Ratiba. Exactement. Donc c'est de génération en génération dans la famille. Exactement. Et en plus, c'est la maman taille ou la grand-mère taha. Ah d'accord. Voilà, c'est de génération en génération. Oui, la grand-mère taha. C'est toute une génération alors. Exactement. J'ai gardé. Ça se transmet. Exactement. J'ai gardé les recettes. Bon, c'est une recette grand-mère. De bonne maman. Exactement. La maman et Ratiba. Voilà. Voilà, et Ratiba. Ratiba, bien sûr. Ben oui. Et là, d'ailleurs, de toute façon, on reviendra avec vous pour parler un petit peu des savons. Oui. Parce que ce sont des savons bio, on va dire. Exactement, 100% bio. Voilà. Donc, on reviendra pour parler de ça. Et on reviendra aussi, d'ailleurs, je vois même des coquillages. Je vois, mais vraiment, bon. Alors, je vois avec Monsieur Touhami. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le micro, s'il vous plaît. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes stressé? Non, non. Vous voulez pas nous parler? Un peu stressé, oui. Oui. Alors allez-y, Ilyes. Vous n'avez pas l'habitude des plateaux télé, monsieur? لا 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 كشغل كي نفهمها لك on est là. Oui. on a كيما نقولوا لبينا الدعوة. فيما يخص المهنة تاعنا كسيراميست et potier. Tout ce que vous voulez savoir, on est là. D'ailleurs, on voit que ce sont de très jolis objets que vous nous avez ramenés. Oui. Moi, d'ailleurs, on va dire, j'ai été un petit peu attirée par la main. Alors, cette main, elle est magnifique. Justement, c'est un travail artistique. C'est des travaux artistiques. Ilyes, est-ce que vous pouvez montrer à nos caméramans pour qu'on puisse zoomer et notre jeune réalisatrice Selma Khaledi qu'elle puisse zoomer sur l'objet. D'ailleurs, je crois que ça va... Voilà. Allez-y, continuez. En même temps, je suis spécialisé dans le domaine de carottes céramiques. Le catalogue est avec vous. Que j'ai sur moi, oui. Oui, c'est des travaux purement artistiques. C'est des fresques en céramique de grandeur hors échelle. La plupart, c'est... Tenez, Ilyes. Oui. Allez-y, continuez à parler, il n'y a pas de problème. En même temps, qu'est-ce qu'on fait dans la poterie? C'est qu'on est atteint l'âge شغل الواحد يحوس يترانسميت الحرفه هذه للجينيراسيون اللي جايه. Vous voulez transmettre votre savoir-faire? C'est ça, oui. C'est pour ça كي شغل رانا دايرين بتيت اتولي دو فورماسيون اللي نعلموا فيها هكذاك اي انسان على المستوى تاعنا تاع الجاوي هنا تاع وهران اللي يبغي يتعلم ولا اون سبيسياليزي دروك في الدومين تاع لا بوتري. Très bien. Est-ce que je vois, il n'y a pas que de la poterie, donc vous faites aussi de la peinture. La céramique. C'est ça, oui. La céramique. Je suis artiste peintre puisque je suis diplômé de l'école des Beaux-Arts d'Alger. Voilà. Ah, d'accord. C'est ça, oui. Parce qu'il y a énormément de peinture aussi. J'ai fait l'école de oui. Oui. Et justement, par rapport à votre style de peinture, est-ce qu'il y a un peintre précis qui vous inspire ou un style de peinture qui vous inspire? On a fait les écoles. Donc الواحد qu'est-ce qu'il fait? Il essaie d'improviser. يخرج بالستيل تاعه. Oui. Donc comment justement vous pouvez définir votre style? Donc enfin votre style de peinture, comment il est? احنا دروك غير على المستوى تاع وهران تاعنا هنا دروك قلت لك سوي سبيسياليزي في دومين كارو سيراميك ديسان بان سير فايونس وي وما ماش لاقيين روحنا. هذه هي. Et justement pour la céramique, avant tout, votre travail est à base d'argile?
قبل ما يكون ارجيل سيتين عند الدول المتقدمه سيتين تكنولوجي وي notamment comme en Chine ou en Japon. Elle résiste les tempéraments, résiste les corrosions, كاع هاد العوامل الطبيعيه. دروك حنا ما خديناش بعين الاعتبار هاد لا تكنولوجيا هذه. في واحد الوقت كنا الشعب تاعنا ينخلع كيقول جبت كان كارو من اسبانيا ويتباهى به وكل شيء. Alors qu'on a des produits plus beaux et mieux faits et faits par des Algériens. Mais moi je pense, Monsieur Touhami, je crois que vous allez partager avec moi ces idées, Ratiba et Ilyes, que maintenant les Algériens, ils ont une tendance vers tout ce qui est produit typiquement algérien. Un complexe. Non, justement. Ce fut un temps où il y avait un complexe. ديريها كي شغل عندنا made in Algeria. C'est un complexe. Ben non, attendez, je crois que ma femme Justement, les نفهمك très bien. Non, ma femme parce que maintenant les produits, tout ce qui est produit, que ce soit artisanal ou autre, tout ce qui est produit algérien, maintenant on a tendance à l'acheter, on a tendance à l'avoir chez nous, à la maison. Par exemple, moi personnellement, quand je vois ces poteries-là, moi je préfère acheter ces poteries que d'acheter autre chose qui ne nous vient d'ailleurs, exactement, qui n'a rien à voir avec notre culture. Et en plus de ça, c'est très joli et c'est très beau. Oui. هي من ناحيه القيمه الجماليه انا معك الشتايله المشكله عندنا في الفرد الجزائري. Mais attendez, Monsieur Touhami, alors là, je vais vous arrêter vraiment, parce que je crois que, d'ailleurs, on remarque dans les salons, dans les, on va dire, des festivals, sur justement tout ce qui est produits artisanaux, produits traditionnels et ainsi de suite, c'est qu'il y a une ruée devant ces salons-là. D'ailleurs, on a assisté, il y a même une chaîne interminable pour accéder au salon et accéder dans ces endroits où l'on trouve nos artisans exposés. Ouais. Tout ça, c'est pour pouvoir acquérir des produits, on va dire des objets typiquement artisanaux, typiquement traditionnels algériens, pour qu'on puisse les acheter chez nous et les mettre chez nous. Donc là, je pense que et justement, normalement هي اللي معك في التفكير كل شيء سهله نبقاو ديما اون ديبون الحاجه واحده اخرى مثال كي تشوفي هنايا هذه سي ارجيل امبورتي. Très bien. Ah non, mais vous êtes en train de parler des produits, de produits de base. De base, oui. Ben non, mais moi je suis en train de parler de produits finis. J'ai سيجي عليها قلت لك اون اساي كي شغل كي نخدموا حاجه اوريجينال. عندها هذيك لا سبيسيفيسيتي تاعها كي شغل بيرسوناليزي هكذاك وهذه الشعب بدا يتوعى شويه هكذاك بيسكو يحوس على حاجه تاعه ليه كي شغل الامتداد تاعه ما يلقاهاش في جهه اخرى. هذا هو التفكير تاعنا اللي متوجه على هذا spécialité. Et vous exposez vos produits, Monsieur Touhami? Pour l'instant, là, puisque en tant que un peintre céramiste, دروك الاغلب تاع الوقت تاعنا غير في لاتولي. من ناحيه تاع غير لا برودكسيون. شال ماش عندي كاع هذا التفكير تاع لاسبي كوميرسيال مو فو ني بونسي با بلوتو التفكير بيسكو كي تقول اكسبوزيسيون ما عندناش لو مارشي تاع هاد الصوالح راك فاهمني. Il y a par exemple beaucoup de salons et expositions qui sont dédiés à l'artisanat, donc pourquoi ne pas participer? هذه تبقى بوين دو في بيرسونيل بيسكو 5 حبات ولا 6 حبات بان ندير بهم معرض ما تدخليش في راسي. J'ai compris, donc vous voulez plus ou moins avoir un quota assez important pour pouvoir l'exposer. Une variation. واحد يدخل بحاجه
Oui. Oui, bien sûr. Oui, il veut avoir un stand bien décoré. Exactement, bien varié. Oui. Voilà, bien. Inch'Allah. Inch'Allah, pourquoi pas. Donc je reviens vers vous, Ratiba. Vous faites même la fabrication de savon naturel. Exactement. Alors, quelle est la base justement d'un bon savon pour la fabrication d'un bon savon? Un bon savon, c'est les huiles. Ah, c'est toujours à base C'est toujours les huiles et les plantes tanniques. Et les plantes, vous les ramenez d'où? Des fois, Chez des fois les Alger, herboristes. oui, exactement, oui. D'accord, très Par bien. exemple, qui m'a le savon, Iman. Oui, bien sûr, allez-y. Voilà, je vous montre. Pardon. نحطهم هنا. Voilà. Oui. Ça. Oui. Important technique. هادو. Apparemment, tout est important. قاعدين نخدموا يعجبني. Bon, نبداو بالصابون هذا c'est le savon, la base تاعو à la camomille. Très bien. Voilà. Il est bon pour le visage anti-tache et éclaircissant, même les parties intimes. Très bien. Voilà. La camomille et grain d'alun. Très bien. Oui. Et le bleu? Le bleu, c'est مخدوم تانيك هذا بالانديغو بلو النيله الزرقاء. لانديغو. وي لانديغو بلو بصح اللينه الزرقاء اللي تكون تخيتي ماشي اللي تنباع هكا. فوالا. وفيها لي زويل فيجيتال تانيك و pour éclaircissant la peau. Oui. Les parties intimes et anti-rides. Très bien, c'est un bon anti-rides. Ben oui. Très bien. Alors, et l'autre? Ah, voilà, c'est pour ça que vous avez juste une toute petite question. Merci. Juste par rapport aux personnes qui ont des problèmes, par exemple d'acné, etc. Oui. Donc, qu'est-ce que vous pouvez conseiller comme savon? هذا. Ah. D'accord, à la camomille. Ça c'est sûr. À la camomille. Oui. هذا الصابون سميتو الصابون حمام. باسكو علاش تروح لو بان مع لا فابور لي بور ينحلوا سي نورمال. Exactement. Elle met le savon, le visage et le corps. Elle reste 2-3 minutes. Après elle rince. Elle commence à frotter le visage avec les mains bien sûr. Oui. Après تكيس normal. Et le résultat عندها كاين والله صدقني ولا صدقيني ايمان كاين تقعد une semaine كاين 15 jours 20 jours un mois ما تزيدش. Très bien. Donc on va parler juste une dernière précision parce que là on n'a plus le temps. Donc vous faites même des tableaux artistiques. Ben oui. Oui. C'est très très beau. Voilà. C'est très joli d'ailleurs. C'est Madame africaine, voilà. J'adore. Oui. Mais justement. Vous faites, elle est beaucoup africaine. Vous êtes attiré par l'Afrique. Par l'Afrique et par l'Égypte, parce que j'ai pas ramené les tableaux égyptiens, les reines d'Égypte, Cléopâtra, Néfertiti. En fait, j'avais deviné parce que j'ai vu justement les plateaux que vous avez ramenés justement. Exactement. Donc, il y a l'identité égyptienne là-dedans. Justement. J'adore. Oui. Oui, j'adore. D'accord. Et ce plateau, donc il y a des objets. Des objets, voilà. Ça, c'est des coquillages. Je les fais moi-même. Bon, un injib les coquillages. نخدمهم avec la peinture. Oui. Et les perles. Ça c'est très joli. وفيهم même الحجر. Bon, ça c'est des vrais. C'est très joli. Ça c'est des vrais. هادي. C'est la vraie. Oui. C'est les zircons. Alors ça, c'est la toute petite, voilà pour notre réalisatrice Salma Khaledi. Donc voilà, elle zoome et ça c'est très joli. C'est une vraie pierre, la toute petite. Hein, je parle de la toute petite. Hein. Voilà. Hado c'est pour les frigidaires, les magnétiques. D'accord. Bah oui, avec un truc. Très bien, merci beaucoup. Oui, voilà. Oui. Ok, une technique hado. هادو تروك تراديسيون جزائر فوالا تاعنا تاع بلادنا تاعنا تاع بلادنا فوالا elle est beaucoup ça c'est très joli hein coquillages merci voilà ce sont des coquillages bien de chez nous oui que vous ramassez vous-même ou vous les achetez non des fois كاينين نشريهم باغ اكزومبل كيما الكوكياج اللي فيه لي سافون بارفومي هذاك نشريه لسان جاك باسكو ما كانش في بلادنا هنايا ديسپونيبل دونك هذاك نشريه مي كيما لي زوت نروح للبحر لو موا سبتمبر اكتوبر جو راماس كاع لي كوكياج نديهم للدار نغسلهم ونخليهم ابخي نديرهم الخدمه واش نخدمك. Très bien, merci beaucoup Ratiba, c'est un plaisir de partager avec vous ce plateau artistique. Merci, c'est gentil, merci. Merci à vous et bienvenue, marhaba bik. Ilyes, on annonce une belle chanson, d'ailleurs une belle reprise de la troupe Mouja qui sera présente avec nous et on se retrouve juste après. Très bien. Merci.
وانتي شكيتي سمعتي الهضرة وتقلقتي سمعتي الهضرة وتقلقتي نخدع عمري شي محال جيتي تبكي وظلمتيني كلام الناس بدل الأحوال كلام الناس بدل الأحوال إذا تفاهمناش لا تغديش الماضي حلاوة يا أختي لا تنسيش لو كان غلطان ما نوليش لو كان غلطان ما نوليش لا تبكيش مكتوبي الظن صعيب وانتي شكيتي سمعتي الهضرة وتقلقتي سمعتي الهضرة وتقلقتي Ben voilà, de retour sur notre plateau et comme on dit, c'est la troupe, c'est le groupe El Mouja qui est présent avec nous. Donc bonjour Monsieur Zarhouni, c'est un plaisir. Bonjour, merci pour votre Mouja invitation. d'ailleurs, ça vient quand même en été, c'est favorable. C'est un petit peu, vous ressemblez un petit peu à l'été. Le Mouja, c'est la vague. Oui, et il y a plusieurs vagues, ça dépend de la climatologie. Ça dépend quelle vague. Hein. En tout cas, ça a une touche estivale, oui. Exactement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, on met l'accent sur que vous avez fait toute une route à faire de bon matin. Vous venez de Temouchent, d'ailleurs, on y était. Très bien. Donc, marhaba bikoum. Donc, et là, nous avons un revenant sur les plateaux de Canal Algérie. C'est Fouzi. Bonjour. بونجور ايمان وشكركم على الاستضافه وان شاء الله نكونوا خفاف على الجمهور تاعنا. Oula le français. خلينا في فرنسا. D'accord, ok, ça va, vous allez bien. Très très bien. Et le plaisir de vous partager. Un bon retour. Alhamdoulilah. On passe des bonnes vacances ou Inch'Allah, d'ailleurs, tout va bien vous n'êtes pour pas l'instant. venu d'ailleurs les mains vides, puisque vous êtes venu avec un nouveau single. Si un nouveau single, ça fait 2 mois production في Paris ومن كلمات حبيب الوهراني وارrangements et musique Mohamed El-Habri. Toujours في le style sentimental, la chanson propre. Inch'Allah. قلبك حنين على بالي. على بالي قلبك حنين. على بالي قلبك حنين. Ouais. Ben, j'ai tout. J'avais tout faux aujourd'hui. Mais allez, c'est pas grave. Ce qui se passe, mais bon. Non, ça arrive, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. C'est le début d'une insolation, je crois. D'accord. Alors, les paroles. Les vous paroles m'aviez dit. حبيب الوهراني وارrangements musique Mohamed El-Habri معروف دار عدة أغاني plusieurs chansons les chanteurs connus en Algérie هنا à Oran. Inch'Allah, c'est la deuxième fois que je travaille avec eux ou c'est un produit qui est propre à l'écoute pour tout le public algérien spécialement l'Oranais. Inch'Allah نكونوا في المستوى ونمدوا toujours أغنية رايوية تكون في إطار نقي propre. Au moins الأداني تسمع أغنية en famille propre. Voilà.
Très bien. Donc je reviens vers vous, le groupe El Mouja. Vous nous avez habitués quand même à de très très belles chansons. D'ailleurs, quelles sont les nouvelles de El Mouja? Alors, récemment, nous avons enregistré un album. Micro? Oui, il est prêt. Et nous avons réalisé un deuxième clip extrait du même album qui sortira, Inch'Allah, en fin de saison. Ah, très bien. Ilyes? Oui. Est-ce que par exemple dans l'album, est-ce qu'on retrouve des influences uniquement du rail? Parce que bon, j'avais entendu votre reprise, donc je sais que vous exercez beaucoup dans le style du rail. Donc est-ce qu'on trouve que du rail dans l'album ou est-ce que vous avez un style plutôt mélangé? C'est des variétés. L'album beaucoup plus, c'est des ballades calmes. C'est une histoire, c'est deux personnages imaginés par le chanteur. Ah, c'est un album concept. Oui, oui. Ah, d'accord, très bien. Donc les chansons se suivent, donc on raconte toute une histoire. Exactement. D'accord, d'accord. Très bien. Voilà. Et par exemple, quels sont les styles musicaux qu'on peut trouver dans votre album? C'est l'album, c'est des ballades inspirées du classique rock, du soft, très bien. De la folk, beaucoup plus. Ah bah, là justement, là vous avez touché une corde sensible. Donc quelles sont par exemple vos influences rock qui vous ont inspiré pour la conception de l'album? Au départ, comme tout le monde, nous avons eu des influences occidentales basées sur les groupes connus à l'échelle internationale, tels que les Dire Straits, les Pink Floyd, etc. Après, petit à petit, on a commencé à faire nos propres compositions. On essaie d'aller doucement. Oui, très bien. Bah, en tout cas, comme vous m'avez dit justement, album concept, donc justement ça a été la tendance des années 70, donc justement avec les groupes de rock de l'époque, comme les Who, etc. Donc je ne peux être que impatient de découvrir votre album, donc si vous pouvez nous donner une date de sortie. La date n'est pas encore prévue, on attend juste de finaliser avec la phase d'édition et voir comment procéder à la distribution. Après on va lancer tout ça, Inch'Allah, via les plateformes audio, etc. Même en support physique, donc on peut le trouver chez les disquaires, etc. C'est possible. Ou uniquement sur le net. Ça a un petit peu changé depuis le temps des justement. On va essayer de s'adapter avec le marché. La donne a changé depuis. Absolument. Absolument. Très bien. Donc on revient vers Fouzi qui va nous interpréter la chanson, le nouveau single en plein direct avec nous. Il n'y a pas de problème. On commence. Je pense que c'est bon. ما عنديش عمري منك 10 ما ننساش العشرة راكي توجور في بالك اللي فوته معاك ما يتنساش كيفك ما نلقاش تبغيني على بالي على بالي قلبك حنين ما ديريش على الغيارين بغاو يفرقوا العشرة دشي جامي يصرى نسيتي عرفتك راكي في قلبي وحدك محل نلقى كيفك ان شاء الله تكوني حلالي صوالح اللي شفتهم فيك وردوني نبغيك توجور نخمم فيك معاك راني هادي على بالي قلبك حنين ما ديريش على الغيارين بغاو يفرقتوا العشرة
chanson. D'ailleurs, on est en train de danser. Même Ilyes. Alors, même Ilyes, il a commencé à danser lui aussi. Juste un peu. Quand En même, tout cas, c'est une chanson très ça a entraînante. réveillé quand même le sens de la danse. Le sens chez du vous, hein. mouvement. Oui. Une très belle chanson. Merci, Iman, merci. Yatik Saha, vraiment. Merci, merci. On essaye, d'ailleurs. C'est le style qui tourne maintenant, ce que je vois, parce que je suis toujours branché. Et puis on a resté toujours fait le même style depuis des années. Je suis dans le même style depuis Justement, les années vous n'avez pas 89, changé, oui. 89, 90. C'est la génération qu'on est venu après Hassani, Marhoum Hassani. On a gardé le même style. On a essayé de progresser. On a travaillé avec des gens compétents à l'époque. On a travaillé avec des éditions à l'ancienne. وخلينا toujours هذيك l'empreinte تاعنا on pouvait changer mais non, chacun sa période, chacun sa génération, chacun son rythme. D'ailleurs, peaufiner votre style. Exactement. Ben, on espère vous recevoir avec d'autres singles. Pourquoi pas? J'ai un autre single qui est prêt là. Le titre c'est Mon Histoire. Inch'Allah, je vais le clipper Inch'Allah, pour l'année prochaine. Inch'Allah. Comme ça, l'année prochaine, on sera là. Peut-être pas dans le même endroit, mais certainement l'émission Brise d'été sera reconduite l'année prochaine. Pourquoi pas? Et sinon, au Bonjour d'Algérie, pourquoi pas? ماشي مشكل كاع ان شاء الله. احنا توجور على بالي نكونوا خفاف الظل ان شاء الله ونكونوا توجور نمدوا هذاك لو بليس في لا شونسون الجيريان لا شونسون راي ان شاء الله. Très bien. Donc le Mouja, quels sont, on va dire, vos projets? Juste une dernière question. Actuellement, on travaille sur l'enregistrement de notre deuxième album. Donc, combien de chansons? مازال ما بانش رانا دايرين certainement 3 مي رانا عاده سما كاين اللي راهم واجدين لي ماكيت عندنا 2 انسترومون بريفيو هالخطره و en même temps نسيو افونسو sur الاخرين. Donc il est toujours en cours d'écriture le deuxième album. Oui. D'accord. Et de composition en même temps. Ah d'accord, donc vous écrivez et vous composez en même temps. En même temps. Donc, vous n'écrivez pas les chansons à part et après vous chargez de la musique. Il n'y a pas une formule. Ouais, justement, il n'y a pas une formule. Donc vous préférez travailler en généralement, on fait ça en parallèle. Ah, c'est très bien. Très bien, donc on arrive à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis, chers amis téléspectateurs. Merci à toi, Ilyes, de m'avoir accompagné en cette deuxième partie de l'émission. Merci Fouzi de nous avoir accompagnés, de nous avoir ramené cette belle chanson. Le Mouja, on finit avec vous en musique. Donc, vous prenez votre guitare et vous interprétez une belle chanson. Alors, allez-y, préparez-vous. Juste, moi, je donne le mot de fin. Donc, vous préparez en même temps que moi. D'accord? Allez-y. Allez-y, voilà. Alors que votre matinée soit fraîche, chers amis téléspectateurs, que votre après-midi soit brillante, que votre soirée soit douce. Bonne journée. À très bientôt. Voilà, voilà. S'il vous plaît, on est en direct, il faut faire vite. Hein. Merci. Voilà. I was standing all alone against the world outside. You were searching for a place to hide. Lost and lonely, now you're giving me the will to survive. When we're hungry, love will keep us alive. Don't you worry, sometimes you just gotta let it ride. The world is changing right before your eyes. Now I find you, there's no more emptiness inside. When we're hungry,